Si vous cherchez un métier qui vous plaît, si vous aimez les livres, le savoir, la connaissance, si vous aimez transmettre, si vous êtes précis, vous avez peut-être un avenir dans ce beau métier qu'est bibliothécaire. Mais oui, ça existe et il y a des formations très sérieuses pour devenir bibliothécaire. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir la directrice du département catalogage langues étrangères au sein de l'université de Bar-Ilan. Elle s'appelle Claude Mallard et on peut dire qu'elle est bibliothécaire depuis 37 ans. Alors avant de commencer à parler avec Claude, eh bien, jingle. Un professionnel Olé vous parle de son métier. Bonjour Claude Mallard. Bonjour Cathy. Alors Olé, 37 ans, ça fait très longtemps que vous êtes en Israël. 38, voilà. Et pourtant, vous avez commencé tout de suite à travailler en tant que bibliothécaire à l'université de Bar-Ilan. Oui, comme étudiante d'abord. Alors il faut vous rapprocher du micro. Il tourne en plus. Il tourne, voilà. Ouais, très bien. Voilà, là c'est mieux. Et comme étudiante au début, ce qui m'a donné envie de continuer pour étudier le métier lui-même. Et donc, je suis restée dans Bar-Ilan et j'ai continué mes études sur place. Alors, on va détailler exactement de quoi on parle, qu'est-ce que recoupe ce monde et cet univers, ce métier de bibliothécaire, et surtout, quelles qualités il faut avoir avant de se lancer dans cette carrière. Alors d'abord, bien sûr, il faut aimer les livres. C'est quand même les livres et puis la connaissance, être curieux, bien sûr. Et puis, il faut être précis, organisé, respecter des règles très précises. Pointilleux. Très pointilleux. C'est vrai. Très pointilleux. Pointilleux, mais quand même rester ouvert pour accueillir les gens. Très ouvert. Qui le sont moins en général. Voilà, c'est ça. Il faut aussi c'est aussi un service. Donc, il faut aussi être souriant, aimable, etc. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais bon, on reçoit toujours en échange des remerciements et quand les étudiants présentent leur doctorat et qu'ils remercient les bibliothécaires dans leur introduction, ça fait toujours très plaisir parce qu'on sait qu'on les a aidés vraiment et c'est une très bonne reconnaissance. Bon, j'imagine qu'il faut aussi utiliser les outils informatiques de façon optimum parce que ça doit être de plus en plus développé dans cet univers. Complètement informatique, on n'a plus de petites cartes, on n'a plus de meubles à tiroirs. Donc, tout est informatisé. Il faut se mettre au goût du jour sans arrêt parce que c'est des outils qui sont sans arrêt remis à jour. Donc, voilà, il faut aimer apprendre. Il faut aimer apprendre et se recycler. Et se recycler. Il ne faut pas penser que c'est un métier poussiéreux. Enfin, si, il y a de la poussière dans les livres, mais bon, à part ça, pas du tout. Il faut se mettre au goût du jour sans arrêt. Et en échange de quoi on peut donner un maximum aux gens qui recherchent un peu plus qu'un livre selon un titre ou un auteur, plus dans le cadre des universités ou de recherche plus pointue. Alors justement, lorsqu'on pense à l'université de Bar-Ilan, on n'imagine pas le nombre de bibliothèques qui existent à Bar-Ilan, mais le nombre d'employés par ces bibliothèques. Dans Bar-Ilan, il y a plus d'une centaine de bibliothécaires. 26 bibliothèques qui sont donc toutes rattachées aux facultés ou aux départements des matières enseignées dans Bar-Ilan. Ça va de l'anglais aux sciences sociales, du droit et même de médecine à Tzfat. Et puis, il y a à Bar-Ilan la seule et unique bibliothèque de français universitaire. Qui perdure, oui, c'est la seule. Voilà. Okay. Il y a à peu près 30 000 livres en français, pas seulement des livres de lecture, mais de livres de recherche, avec des sujets très pointus. Et c'est pour le moment, c'est la seule qui est restée en Israël aujourd'hui. Et c'est votre petit bébé, je crois. Et c'est mon petit bébé. Exactement. Alors, avant de détailler par quelles études il faut passer pour obtenir ce titre de bibliothécaire qui, comme ça, en français, ça paraît un peu réducteur, mais quand on le dit en hébreu ou en anglais, ça devient tout de suite beaucoup plus chic. Madaïm en hébreu, alors c'est un peu... Médanim, Information Scientist en voilà, anglais. Spécialiste de l'information, donc c'est beaucoup plus... Ça fait beaucoup plus chic, comme ça, tout de suite. Beaucoup plus chic. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est au-delà de donner un livre, prêter, emprunter, etc. Ce que les gens ont tendance à croire que c'est que ça. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses derrière. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui doivent se faire. Alors, on va expliquer tout ça, mais avant de rentrer dans les détails, quels sont les débouchés de ces études, de ce métier ?
Alors, d'abord, il y a des bibliothèques dans énormément d'endroits, dans les écoles, dans les municipalités, dans les villes même, je pourrais dire, parce que municipalité, ça peut être aussi une petite bibliothèque dans une petite ville, mais ça peut faire partie d'un ensemble, d'un complexe total de bibliothèques comme à Rishon LeZion ou à Holon ou à Tel Aviv, où il y a énormément de bibliothèques qui sont toutes rattachées ensemble et qui sont donc sous un même couvert de la municipalité. Donc, vraiment, là, on peut faire carrière. Complètement, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a aussi des bibliothèques dans les hôpitaux. Il y a des bibliothèques dans les prisons, il y a des bibliothèques dans des tas d'organismes même. Par exemple, la société, enfin, je ne sais pas comment dire. On peut dire en hébreu. On va essayer de traduire. Irgun Shel Haïvrim, des aveugles. Oui. Alors, ils ont une bibliothèque. En braille, j'imagine. En braille, mais surtout enregistrée. D'accord, des livres audio. Des livres audio, et donc ça aussi, il faut les cataloguer, il faut les mettre à disposition des gens qui les recherchent. Et ce n'est pas que des livres de lecture, il y a aussi des aveugles qui veulent pouvoir lire et pouvoir avoir accès à d'autres informations. Et donc tout ça, c'est une très grosse bibliothèque et aussi. Je crois que ça aide aussi beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de dyslexie à apprendre. Absolument. Donc c'est quelque chose de vraiment très important, ces livres audio. Il ne faut pas négliger, ça aide énormément. Aujourd'hui, une bibliothèque, ce n'est pas seulement des livres, c'est aussi des livres électroniques qui d'ailleurs parfois, dans certains cas, on peut les écouter, c'est-à-dire même des livres de sociologie, on peut les écouter. C'est aussi des disques, des films, c'est très très varié. Une bibliothèque peut aussi prêter des ordinateurs et des écouteurs, etc. Et tout ça rentre dans le stock de la bibliothèque. Okay. Donc alors, par rapport à tout ce qu'on a dit, l'évolution de la société, la technologie, etc., j'imagine aussi que l'évolution de la société fait qu'on a besoin de libraires très branchés en informatique, en développement, et que ça peut aussi être une qualité recherchée par des boîtes de high-tech. Exactement, parce que c'est aussi... eux aussi, ils ont besoin d'informations, eux aussi, ils ont besoin de se mettre au goût du jour, et donc... ils peuvent aussi employer des gens qui savent leur chercher, qui savent leur donner les informations qu'ils cherchent. Google, c'est très bien, c'est très pratique. Moi aussi, je m'en sers, mais ça ne donne pas une réponse précise et efficace à une recherche un peu plus pointue que d'aller chercher un restaurant ou même l'adresse d'une organisation, par exemple. Donc, il faut aller au-delà de Google. Ok, alors le travail de bibliothécaire, il consiste en quoi? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a plusieurs aspects, évidemment. Une bibliothèque ne peut pas marcher qu'avec quelqu'un qui prête un livre ou qu'il sort ou qu'il rentre. D'abord, il faut commander les livres. Il faut avoir affaire à des fournisseurs de livres. Donc, il y a un département acquisition. Il y a un département acquisition qui doit donc chercher, qui a des contacts. On achète des livres neufs chez des fournisseurs. On achète des livres électroniques chez des fournisseurs. On achète des livres anciens chez des sites de livres rares. Il y a aussi des sites de livres rares. Il y a des livres d'occasion parce qu'il y en a qui sont plus imprimés, il faut aller les rechercher loin. Donc ça aussi, c'est aller rechercher la petite bête. Ouais. Et on est très content quand on les trouve et surtout à bon prix. Et puis, il faut gérer un budget aussi, j'imagine. Il faut gérer le budget, absolument. Et donc, il ne faut pas le dépasser surtout. Et puis après, quand les livres sont commandés et arrivent dans la bibliothèque, il faut les cataloguer. C'est donc le service que je dirige. Les classifier, on leur donne un numéro. Les livres qui sont posés sur une étagère doivent avoir un numéro pour pouvoir être retrouvés facilement. Voilà, et puis quand on parle de catalogage, j'imagine qu'il faut parler des sujets de chaque livre. Il faut trouver une façon de résumer oui, alors on a des sujets construits qui ont été décidés par la Library of Congress aux États-Unis. On suit tous la même ligne pour que ça soit uniforme. Et donc, ça permet de chercher et d'arriver au sujet directement. On peut chercher aussi par mots-clés. Mais pour ça, il faut que le catalogage soit bien fait pour qu'on puisse retrouver les mots-clés.
Donc, il faut être très, très pointilleux. Et puis, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que, un livre simple, on catalogera en 10 minutes parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais un livre... on a, par exemple, à Barilan, un département de livres rares avec des livres avec beaucoup de valeur. Et si on ne les décrit pas dans les petits détails, même comment est la couverture et comment on l'a acquis ou qu'est-ce qui est écrit dedans à la main, c'est dommage, on perd tout l'intérêt de la rareté. De la rareté, exactement. Voilà. Et donc, il faut être aussi précis pour pouvoir servir et donner l'information au mieux pour que ça soit retrouvé au mieux. Ok, alors une fois qu'on a catalogué, il est rangé sur l'étagère selon des numéros qui sont aussi, c'est des numéros de classification qui existent depuis plus d'une centaine d'années. On travaille d'après ça. Il faut aussi trouver le bon numéro pour que le livre arrive à la bonne étagère, parce qu'après, une fois qu'ils sont sur l'étagère, ils sont oubliés si on ne les emprunte pas. Ils peuvent être oubliés. Absolument, mais s'ils sont mal classés, on peut les oublier pour toujours. Exactement, okay. Exactement. Et surtout, mais quand on donne un numéro, on donne un numéro commun, donc un sujet. Les Juifs en France seront tous ensemble sur la même étagère. Donc, il faut savoir aussi donner le bon numéro pour que les livres se retrouvent. Donc, avoir du discernement aussi quand on choisit un numéro. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi de la culture générale, parce qu'il faut comprendre avec quoi on travaille. C'est sûr. Et ça ouvre aussi énormément d'horizons, ça en rajoute énormément. Mais je n'en doute pas une seule seconde. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive aux emprunts. On arrive aux emprunts, donc il faut décider aussi. Il y a le département des emprunts qui doit décider. En général, il y a des livres qui sont très réclamés, même dans les municipalités. Un livre nouveau, il va vouloir être pris par tout le monde, donc il faut le limiter à une semaine. Il faut être un peu méchant, il faut le réclamer. À l'université, c'est pareil. Des livres que tous les étudiants veulent en même temps, il faut les limiter à une nuit, etc. Donc et les livres, on ne rend pas. Ah, alors les livres, on ne rend pas ça occupe beaucoup les bibliothécaires. Ça occupe beaucoup le service des emprunts, justement, qui va rechercher les récalcitrants. Les récalcitrants, et qui donne aussi des amendes, d'ailleurs, très souvent. Et parfois, il y en a qui repartent avec des grosses amendes. Et puis, il y en a qui sont plus gentils et qui acceptent de faire des réductions. Mais voilà. Et puis, il y a aussi à l'université, dans les universités en Israël, même dans le monde, un service de prêt interuniversitaire. C'est-à-dire que s'il y a un livre dont un chercheur a besoin, n'est pas ici, dans notre bibliothèque, mais qui est en Israël, vous arrangez pour les faire passer. Oui, il y a tout un service d'envoi, d'échange, etc. On travaille beaucoup avec les bibliothèques dans le monde entier. On se sert de la Library of Congress comme source d'information. Mais on se sert aussi, moi je me sers par exemple de la Bibliothèque nationale en France. Donc on arrive à avoir des informations vraiment de partout, et on a des échanges avec eux, et des échanges parfois très intéressants. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un livre. Donnez-nous je vais vous donner on adore. Ouais, voilà. Alors j'ai eu un livre en main là qui était un volume unique. Volume qui faisait partie d'une série, mais chez nous, il était unique. On l'a retrouvé sur une étagère, il fallait le cataloguer, c'était un petit peu un casse-tête, c'était un livre du XVIIIe siècle. Bon, et puis je me suis aperçue qu'ils ne l'avaient pas à la Bibliothèque nationale en France. Et comme on a un service d'échange avec eux, j'ai écrit... parce que je le connais maintenant. C'est un livre en français ? En français, oui. Et donc, j'ai écrit à mon collègue en France, et je lui ai proposé est-ce qu'il le voulait. Il m'a dit, mais bien sûr, il a trouvé que ça manquait. Et donc, on a envoyé ça, et au bout de 2 semaines, extraordinaire, c'était arrivé entre ses mains. Il m'a beaucoup remercié. Et donc, grâce à nous, ce livre est arrivé là-bas. Et donc, il va rester là-bas ? Il va rester là-bas. Ah, oui. Vous leur avez offert ? On leur a offert, parce qu'en échange de quoi, ils nous offrent aussi parfois des choses. On fait des échanges de périodiques. Ils payent des abonnements pour nous de journaux français qui viennent en Israël, enfin chez nous à Barilan par exemple. Et donc c'est des échanges très fructueux, et professionnels et très agréables. Ah ben, j'imagine. Alors maintenant vous nous avez bien donné envie de devenir nous aussi bibliothécaires. On ne sait jamais, la vie est en pleine de surprises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir bibliothécaire ? Alors il y a plusieurs endroits en Israël où on peut étudier. Bon, alors d'abord il y a Barilan, on va commencer par ça, où on peut faire une licence, une maîtrise ou bien même un doctorat.
On peut faire de la recherche dans ce domaine. Le département de Bar-Ilan est un des seuls qui donne tout cet éventail de diplômes. Et en plus, de la licence au doctorat. Oui, d'accord. Oui. Et en plus, c'est un département qui est depuis cette année très très bien classé dans le classement de Shanghai, donc encore mieux. Et les gens peuvent arriver assez loin avec, donc c'est très agréable. À part ça, il y a à David Yalin à Jérusalem. Une formation de diplôme après licence. Qui se fait sans thèse et qui dure 2 ans, je pense. Et puis qui permet de devenir bibliothécaire. Oui, d'accord. Oui. Peut-être pas à l'université parce qu'on a besoin d'outils un peu plus pointus, mais enfin bon, ça permet quand même d'arriver quand même assez loin. Il y a aussi une maîtrise à David Yalin avec thèse. Et puis il y a à Haïfa. À l'université de Haïfa, au Ternion. Alors ça, c'est dans le cadre ça s'appelle l'Imoudé Mcher. En fait, c'est des gens, je pense, essentiellement qui veulent se reconvertir. Donc, par exemple, des professeurs qui ont envie de devenir bibliothécaires, c'est possible grâce à qui se sont fatigués de leurs élèves et qui veulent faire autre chose. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Vraiment pas d'âge. Surtout en Israël. Surtout en Israël. Ça, c'est sûr. Et vraiment, il n'y a pas de limite. Alors bon, il faut savoir bien l'hébreu. Pour les Olim Hadashim, il faut quand même se débrouiller très très bien en hébreu parce que c'est important. Il faut savoir très bien l'anglais aussi puisqu'on se sert de tous ces outils informatiques qui sont en anglais. Bon, le français est un plus peut-être ou pas bien trop. sûr. Oui. Bon, la preuve, moi j'en ai profité comme ça. Bien sûr. Donc on a dit Haïfa, Ternion, on peut aussi étudier et je crois même à l'université Aptora. À l'université Aptora, il y a un cours de 200 heures d'après ce que j'ai vu aussi. À Beth Berl, ils ont fermé. Ça existait mais ils ont fermé. Peut-être qu'il y avait trop de concurrence, je ne sais pas. Et enfin, en tout cas, pour le moment. Et voilà, bon, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que vous savez combien de bibliothécaires il y a en Israël ? Ah non, alors ça, je sais pas. Ça, vous ne savez pas. Mais apparemment, il y a du travail dans toutes les villes. Oui, partout. C'est tout ce qu'on a dit. Des débouchés très variés, en fait. Dans les Michlallot, il y a des bibliothèques. Bien sûr. Beaucoup aussi. Donc, il y a du choix et on peut varier, quoi. Moi, j'ai été pendant 10 ans, j'ai travaillé à la bibliothèque de chimie. Je ne suis pas très bonne en chimie, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller parce que j'étais pas obligée de comprendre tout ce qu'il y avait dans les livres, mais je savais aider les gens parce que j'avais appris la bibliothèque et je savais aider en fonction des domaines de recherche. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans votre carrière ? La bibliothèque de français, c'était mon petit plaisir parce que je l'ai trouvée, elle était assez fatiguée, assez en désordre et j'y ai mis toute mon énergie et là aujourd'hui elle est assez bien organisée et je l'ai laissée entre les mains de quelqu'un qui s'en occupe bien aussi, donc voilà. Bon, alors comme je le demande toujours aux professionnels qui viennent nous parler de leur métier, s'il y a des Olim Hadashim ou même Vatikim ou même pourquoi pas des profs qui ont envie de se reconvertir, est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir des infos si l'émission n'a pas suffi, si on veut avoir des petits plus, je peux vous laisser mes coordonnées. Mais avec plaisir, mais allez-y. Alors, je peux vous demander mon numéro de téléphone. Ouais. 054 435 09 26. Ok. Et mon mail, c'est à Bar-Ilan, claude.mala, M-A-2-L-A-H, strudel, biu.ac.il. Voilà, alors avec ça, si vous avez envie de, pourquoi pas, de vous essayer à ce métier qui a l'air vraiment très intéressant, où les débouchés sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine au départ, eh bien, vous pouvez contacter Claude Mallard. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé avec beaucoup de, on va dire, de vie de votre métier. Voilà. Je dois dire que j'ai de la chance parce que je vais travailler tous les matins avec de l'entrain, parce que j'aime ce que je fais. Oui. Bon, ça se voit, ça s'est bien ressenti. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Un professionnel Olé vous parle de son métier.